Vous savez, on entend souvent parler de ces villes, ces plaques tournantes de la richesse mondiale, hein, et New York, Londres, Hong Kong. Mais imaginez un instant, la richesse, la vraie, qui se déplace, qui se développe dans des endroits auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Exactement. C'est fascinant de voir comment la richesse mondiale se redistribue et comment certaines villes émergent comme de nouveaux pôles d'attraction pour les grandes fortunes. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans le dernier rapport de Henley and Partners et New World Wealth. Vous savez, le World Wealthiest Cities Report 2025. Un rapport qui, disons-le, a fait pas mal de bruit. Ah oui, il a généré beaucoup de discussions, surtout concernant des villes comme Casablanca et Marrakech au Maroc. Deux villes qui, selon le rapport, vont voir leur nombre de centimillionnaires exploser d'ici 2035. Centimillionnaire. Ah là, allez. Oui. On parle des individus qui possèdent au moins 100 millions de dollars en actifs liquides. Une sacrée somme, n'est-ce pas? Ah oui, clairement. On ne parle pas de la petite monnaie du fond du porte-monnaie là. Mais bon, pour l'instant, ni Casablanca ni Marrakech ne figurent dans le top 50 des villes les plus riches du monde. C'est vrai. Mais c'est la projection qui est vraiment intéressante. Le rapport prévoit que d'ici 2035, le nombre de centimillionnaires dans ces deux villes marocaines va plus que doubler. Puisque doublé, c'est énorme. Qu'est-ce qui explique une telle croissance selon le rapport de... Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le Maroc est en train de devenir de plus en plus attractif pour les investisseurs étrangers. On parle d'un environnement économique en plein développement, de nouvelles opportunités d'affaires, sans oublier les réformes du gouvernement pour faciliter les investissements. On parle aussi beaucoup de l'attrait pour les entrepreneurs. Le Maroc semble offrir un écosystème favorable à la création de nouvelles entreprises, des startups innovantes. Tout à fait. Il y a une simplification des procédures administratives, des incitations fiscales intéressantes. Le Maroc se positionne comme un terrain fertile pour les entrepreneurs qui cherchent à se développer. Et puis, il ne faut pas oublier la stabilité, un facteur de plus en plus recherché dans le contexte géopolitique actuel. Le Maroc est perçu comme un pays stable, un havre de paix pour certains. Oui, la stabilité est un élément clé pour attirer les grandes fortunes. Les gens cherchent un endroit où ils peuvent investir et vivre en toute sécurité. L'environnement fiscal aussi, hein. Les avantages fiscaux, ça peut peser lourd dans la balance quand on parle de décisions d'investissement pour les grandes fortunes. Absolument. Le Maroc a mis en place des zones franches avec des exonérations fiscales importantes et le régime fiscal en général est en train de se moderniser pour devenir plus compétitif au niveau international. Et bien sûr, il ne faut pas négliger la qualité de vie. Casablanca et Marrakech, ce sont des villes magnifiques, avec un climat agréable, une culture riche, une gastronomie délicieuse. Tout cela contribue à attirer les gens. C'est vrai. La qualité de vie est un facteur de plus en plus important pour les personnes fortunées. Elles recherchent un environnement agréable où elles peuvent profiter de leur richesse. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces centimillionnaires ne sont pas juste des héritiers, hein. On parle de véritables créateurs de valeur, des entrepreneurs qui ont bâti leur fortune en partant de rien. Exactement. Ils ont créé des entreprises, des emplois, de la richesse. Ce ne sont pas juste des rentiers qui vivent de leurs investissements. Donc, une augmentation aussi importante de centimillionnaires, c'est une aubaine pour le Maroc. Non. Ça pourrait avoir des retombées positives dans plein de domaines. Sans aucun doute. On peut penser à l'immobilier, par exemple. Avec l'arrivée de ces personnes fortunées, la demande pour des biens immobiliers de luxe va augmenter, ce qui stimulera le marché. Et puis, il y a aussi le potentiel de développement de centres financiers. Le Maroc pourrait devenir un véritable hub financier régional, voire continental. Oui, c'est une ambition réalisable. Il faudra investir dans les infrastructures financières, la formation de personnel qualifié et adapter le cadre réglementaire. Mais le potentiel est là. Sans parler des infrastructures en général. Pour attirer et garder ces personnes fortunées, il faut leur offrir des services et des infrastructures de haute qualité. Transport, communication, santé. Tout doit être au top. Absolument. Les infrastructures modernes sont un élément essentiel pour attirer les investisseurs et les résidents fortunés. C'est un signe de développement et de dynamisme. Et justement, en parlant de dynamisme, il y a un autre développement intéressant au Maroc. L'attrait du nord du pays pour les opérateurs touristiques andalous. Vous avez vu ça? Oui, c'est un phénomène assez récent. La Fédération andalouse des agences de voyage, la FAAV, a même organisé son deuxième congrès annuel dans le nord du Maroc. C'est un signe qui ne trompe pas. Qu'est-ce qui les attire là-bas, à votre avis? Il y a bien sûr les liens historiques et culturels très forts entre l'Andalousie et le nord du Maroc. Une histoire commune, une proximité culturelle, linguistique. C'est comme une évidence pour eux. Oui, on voit bien qu'il y a une affinité naturelle entre ces deux régions. Mais au-delà de l'aspect culturel, il y a aussi des motivations économiques, non? Bien sûr.
Le nord du Maroc est vu comme une région au potentiel touristique encore sous-exploité. De belles côtes, des montagnes magnifiques, des villes historiques avec des médinas authentiques. Il y a de quoi séduire beaucoup de voyageurs. Et pour les opérateurs andalous, c'est l'occasion de diversifier leur offre, de proposer des destinations moins conventionnelles, plus authentiques. Exactement. Il y a une demande croissante pour ce genre d'expérience, loin des circuits touristiques de masse. Les gens cherchent de l'authenticité, de la découverte. Et le nord du Maroc a la chance d'être proche de l'Europe, avec des infrastructures qui se modernisent rapidement. Ça facilite les choses. Oui, la proximité géographique et la qualité des infrastructures sont des atouts importants pour le développement du tourisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette collaboration entre le Maroc et l'Andalousie ne se limite pas à l'aspect économique. On parle de promouvoir un tourisme durable, respectueux de l'environnement et des cultures locales. C'est une approche essentielle pour un développement touristique responsable et à long terme. Il faut préserver les richesses naturelles et culturelles du Maroc tout en bénéficiant des retombées économiques du tourisme. On voit que le Maroc est en pleine effervescence, avec des changements importants en cours. Mais on a aussi quelques nouvelles plus légères, plus lifestyle, si vous voulez. Ah oui, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans la vie quotidienne des gens. Par exemple, le groupe Dakhla Hospitality lance un nouveau projet immobilier en bord de mer. Dakhla West Point Residence. Ça a l'air magnifique. Des appartements de luxe avec vue sur l'océan, des piscines, des spas. C'est un projet qui semble prometteur, aussi bien pour les personnes qui cherchent une résidence secondaire que pour les investisseurs. On a aussi une histoire un peu insolite. Un touriste américain a été arrêté sur l'île de North Sentinel, en Inde. Vous connaissez Cougar? Ah oui, cette île interdite où vit une tribu indigène isolée du monde extérieur. Eh bien, le touriste a tenté d'entrer en contact avec la tribu, et ça s'est mal terminé. Il a été arrêté par les autorités indiennes. C'est un rappel important du respect des cultures et des modes de vie différents. Certaines communautés choisissent de vivre en isolement et il faut respecter leur choix. Plus près de nous, à Marrakech, une jeune femme qui avait déjà été condamnée pour agression a été de nouveau arrêtée. Elle avait diffusé des vidéos menaçantes sur les réseaux sociaux. Ah oui, cette affaire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, c'est un exemple des dérives possibles de ces plateformes, mais aussi de la rapidité avec laquelle l'information circule et la justice peut être interpellée. On passe à des choses plus Hein? pratiques. Vous avez des astuces pour garder sa plaque de cuisson propre quand? Ah, la fameuse plaque de cuisson son. On a tous galéré avec ça. Le mieux, c'est d'utiliser des protections, ça évite les projections de graisse et de nourriture. Et pour le nettoyage, le vinaigre blanc, c'est magique. Le vinaigre blanc, c'est vrai que c'est un produit miracle. On peut l'utiliser pour plein de choses. Et vous savez quoi? L'eau de cuisson des pâtes ou du riz, on peut la réutiliser pour nettoyer. Ah bon, je ne savais pas ça. Oui. L'amidon qu'elle contient a des propriétés nettoyantes. C'est naturel et économique. C'est une astuce génialement, on apprend tous les jours. Et un dernier conseil, attention aux courges. Une personne a été gravement intoxiquée après avoir mangé une courge toxique achetée en supermarché. Il faut faire attention aux courges qui ont un goût amer, ça peut être un signe de toxicité. Ah oui, c'est important de le rappeler. On ne pense pas toujours aux dangers potentiels de certains aliments. Pour terminer sur une note positive, on a un bel événement culturel à Paris en ce moment. Un village marocain éphémère a été installé place Saint-Michel, dans le cadre des Journées culturelles marocaines. J'ai entendu parler de ça. C'est une belle initiative pour faire découvrir la culture marocaine aux Parisiens. Il y a de l'artisanat, de la gastronomie, des animations. On peut même admirer un mur décoré en zélige, cet art traditionnel marocain. C'est une belle occasion de s'immerger dans la culture marocaine en plein cœur de Paris. Donc voilà, on arrive au bout de notre exploration du Maroc. Un pays en plein mouvement, avec un potentiel économique et touristique énorme. On voit que le Maroc attire de plus en plus les regards du monde entier. Et on peut se demander quelles seront les conséquences à long terme de ces changements. Oui, c'est une question intéressante. Comment le Maroc va-t-il gérer cette nouvelle richesse, cette nouvelle influence? Quelles seront les retombées pour la population, pour l'environnement? Et puis, plus globalement, on peut se demander quelles sont les implications pour les flux de capitaux mondiaux, pour les échanges culturels. Est-ce que d'autres régions du monde vont émerger comme de nouveaux pôles de richesse et d'influencer? Des questions passionnantes auxquelles on n'a pas forcément des réponses toutes faites. Mais c'est intéressant d'y réfléchir, de se projeter dans l'avenir. Tout à fait. L'avenir est plein de surprises et c'est ce qui le rend si fascinant. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que vous avez appris des choses et surtout qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine exploration. À bientôt.